Établie entre le Nicaragua au nord et le Panama au sud, la République du Costa Rica occupe une position centrale au carrefour des Amériques. Comme le rappelle l'emblème national, le pays s'inscrit entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Le Costa Rica compte 4 millions d'habitants. La plus grande distance d'est en ouest est de 270 km et de 300 km du nord au sud. 25% de la superficie du pays sont classés comme parcs nationaux. Arrivés la veille en provenance de Miami, nous sommes ce lundi 20 avril à San José, la capitale, où nous avons rejoint nos compagnes de voyage, Dominique et Nicole. Aujourd'hui, nous roulons vers Tortuguero, au nord sur la côte Caraïbe. Sur la route, un bref arrêt pour photographier un paresseux nonchalamment suspendu au-dessus de la chaussée et pour observer quelques oiseaux multicolores, le piranga à croupion écarlate et le turtus gris, qui est l'oiseau national du Costa Rica. Le pays compte 850 variétés d'oiseaux. Un nouvel arrêt dans une bananeraie où nous suivons le parcours des régimes véhiculés le long d'un rail jusqu'à l'atelier de lavage et de conditionnement. Ça peut durer 30-40 ans. Ça peut durer énormément de temps. Pour rejoindre le parc national Tortuguero, nous empruntons le canal qui rejoint Puerto Limón et Paris Mina. À Tortuguero, nous nous installons à l'Evergreen Lodge, en bordure du canal Penitencia, à proximité de l'entrée du parc national. Le lodge est implanté sur un parc de 2 hectares. Ici aussi, les oiseaux sont nombreux. Le petit village de Tortuguero doit sa notoriété au fait que c'est le plus important site de nidation des tortues géantes vertes dans l'hémisphère nord. Il n'est pas nécessaire de marcher pour parcourir le parc national de Tortuguero, car la meilleure méthode d'observation consiste à emprunter une barque et à parcourir les canaux qui sillonnent la zone. Ici, la nature présente une variété exceptionnelle d'oiseaux, de mammifères et de poissons qui sont particulièrement nombreux. Ici un varan, puis un héron tigré perché sur sa branche. Nous nous arrêtons un moment afin d'observer un basilic vert qui appartient à la variété des lézards. C'est un animal peureux, capable de courir sur l'eau à une vitesse considérable, jusqu'à 12 km/h. Un héron gris, qui est donc une variété moins colorée que le précédent.
Un groupe de singes attelles, également appelés singes araignées, qui se caractérise par une longue queue qu'il utilise comme une cinquième main. C'est un singe très sociable qui vit en groupe dans les arbres. Il existe plusieurs variétés de singes attelles dont la couleur va du jaune au brun foncé. Il ne descend que très rarement au sol afin d'échapper à ses prédateurs. Finalement, ça fonctionne comme un cinquième bras et ça lui laisse les mains libres pour pouvoir se nourrir, pour attraper les fruits qui sont plus loin de la branche. Et donc c'est pour ça qu'on appelle attelle. Attelle, ça veut dire manque d'un membre ou membre atrophié dû au pouce. Ah oui, d'accord. Un oiseau noir au bec orange très pointu, connu au Costa Rica sous le nom de canard gris. Les crocodiles du parc de Tortuguero sont des caïmans. Un autre singe attelle, occupé à chercher son déjeuner. Il se nourrit exclusivement de fruits. Cette espèce est très gravement menacée. Si on estimait ses effectifs à 500 000 au XVIe siècle, il n'en reste aujourd'hui pas plus de 700. Cette diminution dramatique est surtout imputable à l'exploitation forestière. C'est beaucoup plus long que ça, les pommes. Pour clore ce bain de nature, nous remontons le canal Penitencia vers l'Evergreen Lodge. Nous partirons demain en direction de Puerto Viejo, au sud de la côte Caraïbe. Ça, c'est des plantains, d'accord, des petits plantains. Et les fruits qu'on voit ici en grappe, ça c'est... Comme sur nos routes de France, on trouve au Costa Rica des marchands de fruits et légumes installés sur le bord des routes. L'aspect est peut-être moins flatteur que chez nous, mais c'est à l'avantage du goût. Elle a un chapeau, t'as vu, pour lui protéger la nuque. Enfin, elle, c'est un bon. C'est un mec, hein, quand même. Bon là. Le parc national Cahuita est une bande de terre d'une dizaine de kilomètres de long située entre la mer des Caraïbes et la nationale 36 au nord-ouest de Porto Viejo. C'est en même temps un lieu de plongée sous-marine et d'observation des tortues. Pour l'heure, c'est plutôt un singe capucin qui retient notre attention. Son pelage se distingue par une coloration blanche de la tête, la gorge, les épaules et le haut des bras. Le visage est rose.
C'est une espèce qui vit exclusivement dans les forêts tropicales humides d'Amérique centrale et de la Colombie. Alors ils savent qu'ils ne sont pas en danger. Mais bon, s'il vient juste ici, c'est parce qu'il a dû être mal habitué à qu'on lui donne à manger. Je pense. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a. À l'Almond and Coral Lodge de Puerto Viejo, nous disposons d'une cabine sur pilotis très spacieuse et confortable, au milieu d'une végétation dense. Nous sommes très étonnés par les rugissements puissants qui proviennent des alentours et nous apprenons qu'ils sont émis par des singes. Il s'agit des singes hurleurs qui ont gagné, avec leur hurlement rauque, la distinction de l'animal le plus bruyant selon le Guinness des records du monde. Ils font partie des canopées du Nouveau Monde. Sur la côte Caraïbe, la pluie fait partie du paysage pendant la majeure partie de l'année. Le climat néotropical est à l'origine de la très grande biodiversité du pays, qui accueille plus de 500 000 espèces. C'est la jonction de la faune et de la flore du nord et du sud des Amériques. On trouve au Costa Rica plusieurs variétés de grenouilles venimeuses qui mesurent en général moins de 1,5 cm et qui sont colorées de façon très visible afin d'informer leurs prédateurs du risque qu'ils prendraient en les dévorant. Ces grenouilles sont des dendrobates. Elles sécrètent sur leur peau des toxiques qui peuvent être mortels à de très faibles doses. Tu vois? Ouais. Singe hurleur là. Paresseux. Hop là. Avant de quitter Puerto Viejo, nous parcourons le parc de Gandoca Manzanillo sur le bord de l'océan. Corallien soulevé par un tremblement de terre. La petite ville de Puerto Viejo sous la pluie tropicale. Sur la route vers San Gerardo de Dota en direction de la côte Pacifique, nous faisons d'abord un arrêt dans une plantation de café. 7 ans pour qu'elle ait un bon rendement. 200 mètres d'altitude, autour jusqu'à 1500, on recueille, on commence les cueillettes. En ce moment, bon déjà, depuis comme ça dépend de l'altitude, on va commencer à récolter.
À proximité du Trogon Lodge où nous passerons la nuit, nous progressons dans une petite vallée tranquille. San Gerardo de Dota est situé dans la cordillère de Talamanca. C'est la zone d'élection du fameux Quetzal, l'oiseau mythique symbole du Costa Rica, que malgré tous nos efforts, nous n'aurons pas la chance d'apercevoir. Si vous voulez manger la truite, il faut aller la pêcher. Ah bon, il compte sur toi alors. Une des attractions du Trogon Lodge, ce sont les nombreux colibris qui viennent boire dans les récipients mis à leur disposition. Volant sur place comme un hélicoptère, les colibris possèdent des ailes particulièrement bien adaptées, avec une structure osseuse unique qui leur confère une flexibilité au niveau de l'épaule. Le battement de leurs ailes, qui atteint 80 battements par seconde pour un déplacement régulier d'avant en arrière, peut dépasser 200 battements par seconde pour un vol en plongée, ce qui fait du colibri l'oiseau aux battements d'ailes les plus rapides du monde. Entre San Gerardo de Dota et la baie de Drac, le village de Palmasur, où sont rassemblées des pierres taillées en sphères découvertes dans les années 30. Les recherches ont montré que ces sphères avaient été taillées entre les 3e et 9e siècles. On en trouve un peu partout au Costa Rica. Leur diamètre peut atteindre 2 mètres. Avant d'embarquer à destination de la baie de Drake, au sud-est de la côte pacifique, notre dernière étape, nous flânons sur un marché très coloré où s'étalent certains fruits ou légumes inconnus en Europe. Après un peu plus d'1 heure de navigation, nous atteignons la baie de Drake, où nous accueille le personnel du Punta Marengo Lodge, magnifiquement situé dans une végétation luxuriante, sur une colline qui domine le Pacifique. Nous nous installons dans notre bungalow au charme très rustique avec son toit de palme et son confort relativement sommaire, mais où nous bénéficions d'une vue superbe sur l'océan Pacifique. Ah non, c'est pas moi. Le restaurant s'ouvre directement sur la nature et les arbres peuplés de perroquets au plumage arc-en-ciel. À une demi-heure de marche du lodge, la réserve de Punta Rio Claro et le parc national Corcovado. Nous y débusquons une multitude d'animaux, certains que nous connaissions déjà et certains qui nous étaient jusqu'ici inconnus.
La fin de la journée nous ramène au Punta Marengo pour admirer un coucher de soleil orangé. Après 3 nuits sur place, nous redescendons le chemin vers l'embarcadère où nous rejoignons le bateau qui nous conduit à Drake. L'aéroport de Drake n'est pas encore en mesure de faire concurrence avec celui de Chicago, mais il offre un charme original et notamment les équipements de pesée des bagages où notre valise accuse un léger surpoids. Voici enfin le bimoteur de Natural Air qui va nous transporter jusqu'à San José. Heard a bell being tolled. Before the break of day, heard my name being called down that long highway. Now you don't get lost, you don't get alone. You don't get long to stay. Kiss me once and I'll be gone. Down that long highway.
À l'approche de la piste, nous survolons successivement les belles villas avec piscine, puis les quartiers déshérités de San José. Spirits call from way beyond. Lord, I may not disobey. Spare a thought for the vagabond. Down that long. Demain, nous repartirons vers Dallas aux États-Unis, puis Paris.